Bonjour à tous. Alors, on va aller faire un 3 tas et comme d'habitude, je n'ai pas choisi d'objet. Ah non, mais je suis trop à la ramasse, quoi. C'est pas possible. Je suis tellement excitée par le tirage que... bref, attendez, je vais prendre 3 pierres. On va prendre... on va prendre. Alors, je sais plus les noms de toutes. Il y a celle-là, elle est canon. Alors, je ne sais plus ce que c'est. Mais elle est magnifique. C'est une pierre grise. C'est comme du... Ça me fait penser à quoi? C'est quoi la pierre de Superman là? En même temps, je crois qu'elle est verte, la pierre de Superman. Mais c'est quoi le nom? Ah, ça m'échappe. Mais enfin, voilà. C'est une pierre dense qui scintille plutôt dans les thèmes argent. Vous voyez? Ça va être notre groupe 1. J'en ai encore plein les doigts. On va prendre celle-ci. Pareil, je sais plus ce que c'est. En plus, je me faisais gronder par une copine qui me disait, mais donne-nous les détails des qualités de tes pierres. Je dis, bah, il faudrait déjà que je me souvienne du nom des pierres. Je suis pas très douée avec les pierres. J'aime beaucoup ça, mais faut que je me renseigne encore. Il faudrait que je fasse un petit book, quoi. Donc, elle est violine, hein. Je sais pas si vous voyez bien. C'est violette, couleur violette, transparente, translucide. Elle est très belle aussi. Et celle-là, je sais ce que c'est l'aventurine. Mais alors, je sais plus quelles sont les propriétés. Je suis vachement utile comme meuf, hein, je sais, hein, vous inquiétez pas. Donc elle est verte, hein, je sais pas si on voit bien le vert, j'essaie de mettre sous différents angles. Elle est verte et quasi translucide, un peu opaque, hein, avec un peu de densité, mais très jolie aussi, hein. Donc voilà, on a nos trois. Bah oui, mais j'ai pas allumé mon... Voilà, mais c'est mieux. Je change pas grand-chose, mais c'est mieux. Je sais pas si on la voit mieux. Ouais, on la voit pareil. Donc voilà pour les trois choix. Pierrette, on va dire argentée, brillante. Pierrette translucide, violine. Et aventurine verte, semi-translucide. Donc, soit vous connaissez les pierres, ça vous parle, vous savez de quoi je parle, donc parfait, vous prenez en fonction des pierres qui vous parlent. Soit vous connaissez pas les pierres, comme moi, et donc vous choisissez celle qui vous inspire. À ce moment-là, vous basez-vous sur la couleur, sur la densité de la pierre, sur sa brillance. Qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce qui vous attire? Qu'est-ce qui vous attire, hein, surtout, hein, qu'est-ce qui vous inspire? Voilà, je vous laisse faire votre choix entre ces trois pierres. Et puis, ben, on va passer au tirage. Vous pouvez mettre pause si vous avez besoin d'un petit peu de temps pour faire votre choix. Et puis, vous aurez le timing en dessous de la barre de description, hein, enfin, sur la barre, en dessous de cette vidéo, sur la barre de description. Très bien. Merci, à tout de suite pour le tas numéro 1. Bisous. Bonjour à vous, tas numéro 1. Alors, je replace mon décor. Ça change rien, mais ça fait plaisir. Je vous ai mis la petite Pierrette, hein, qui avait choisi, hein, la petite Pierrette argentée, brillante. Pourtant, hein, je fais répéter 3 fois le nom des pierres, mais enfin, vous savez, quand un truc veut pas rentrer, hein, ça rentre pas. Donc, moi, je cherche pas. On va aller voir pour vous le message caché du jour. On va prendre. Vous êtes le premier tas, donc c'est avec vous que j'improvise. Pour ceux qui aiment, on va prendre. Ouais, on va prendre l'Aliasqué. On va prendre l'Aliasqué. Hein, il est intuitif.
parfois même trop. Mais c'est une question de... comment on dit? Faut que je l'apprivoise, quoi. Hein, ça va pas venir... ça va pas venir de manière magique. Donc, hein, je fais mon travail en live avec vous, hein, c'est quand même cool. On nous parle d'amour, hein, on nous parle de cœur. C'est un message qui vient du cœur, qui vient du... Oh là, oh là, oh là. Alors, ok. Un message d'amour, très bien. Un message du cœur. De quoi on nous parle? Vous avez peut-être une question cœur. Hein, alors, c'est pas forcément une question amoureuse, ça peut l'être, hein, mais je pense surtout à... Attendez, j'enregistre là ou pas? Ouais, c'est bon. Parce que c'est toujours pareil quand on parle dans le vide, c'est un peu dommage. Ouais, vous vous posez une question qui fragilise ou qui ébranle ou qui c'est quoi le terme? Qui invoque votre cœur. C'est une question qui parle, qui vient de votre cœur en tout cas. Quelque chose de très sensible, hein, de très sensitif. Hein. C'est dans quel sens? Oui, c'est ça. Alors, ça peut être plusieurs choses. Ça peut me parler d'une question en rapport avec un ancien, un ancêtre, une figure paternelle, une figure d'autorité, en tout cas dans votre vie. Quelque chose en tout cas qui vous évoque, hein, ou qui vous amène de la tristesse. Hein. Une question qui soulève... c'est-à-dire que vous n'avez pas la réponse à la question, mais déjà de vous poser la question, c'est tortueux. Hein. Alors, il y en a une qui a sauté. Et on a l'œil. Ce qu'on vous dit, ce qu'on vous conseille, hein, c'est de regarder les choses telles qu'elles sont, en fait. Hein. De pas chercher à vous leurrer et de pas chercher à obstruer votre cœur, vos émotions, hein, vos sentiments. Hein. S'il y a une question à laquelle vous n'osez pas répondre parce que c'est trop lourd, parce que la réponse qui vous paraît la plus potentiellement probable vous fait souffrir, ce qu'on vous conseille, c'est quand même de la regarder en face. Hein. Ça fait beaucoup, mesdames, messieurs. On va garder celle qui est pas retournée. Ouais, il y a quelque chose du cœur, hein. Il y a quelque chose de l'ordre de... Alors, c'est soit votre... C'est ce que je ressentais déjà. Hein. Soit votre propre cœur, hein, est déjà en train de vous souffler un message que vous n'avez pas envie d'entendre. Du genre, avec cette personne, c'est fini. Hein. Alors que des fois, il n'y a pas forcément de signes flagrants avant-coureurs. Hein. Mais le cœur, il est pas bête. Hein. Il entend bien avant le mental. Hein. Donc, il peut y avoir cette idée-là. Ça peut nous parler aussi d'un proche ou d'une proche, hein, qui cherche à vous communiquer une vérité que vous n'avez pas trop envie d'entendre. Mais comme ça vient d'une personne chère à votre cœur, j'ai l'impression que vous vous doutez que cette personne a raison. Hein. Donc, le conseil des cartes, c'est d'écouter cette personne, d'écouter ce conseil, hein, que ce soit votre petite voix intérieure ou une voix extérieure. Ouais, il y a quelque chose à couper. Hein. Là, on nous dit il y a quelque chose à trancher. Couper les ponts avec quelque chose. On vous incite vraiment à avoir la foi. Moi, je vous rappelle, je suis pas du tout religieuse. Hein. Mais la foi en la vie, la foi en vous, hein, croire en vous, croire en votre capacité
de renaître hein, et de ressortir de cette situation avec force et courage et avec certitude et avec affirmation. Vous en avez la capacité, hein, cette carte nous le dit, hein, c'est le 1, l'équivalent du battleur. Vous avez toutes les cartes en main. Simplement, le jeu nous révèle que le processus de réalisation de cette information, hein, de prise de conscience de cette information, de ce fait, hein, quel qu'il soit, déjà, il n'appartient qu'à vous, mais 2, il vous fait peur, mais 3, il vous ferait du bien. C'est ça que les cartes essaient de vous dire, c'est que si vous acceptez de voir la réalité clairement, vous verrez que le message, il essaie d'arriver à vous par de multiples biais et qu'il s'agit bien de couper un lien. Avec apparemment une figure d'autorité. Figure d'autorité. Il n'y a pas de retour en arrière, hein, il n'y a pas de... on ne recule jamais hein, dans la vie. Hein. Même si on a l'impression, c'est quoi l'expression un pas en avant, 2 pas en arrière. C'est intelligent, c'est-à-dire que ça se comprend mentalement, mais physiquement, c'est pas possible. On ne peut dans la vie qu'avancer, en fait. Donc n'ayez pas peur d'avancer. Écoutez votre cœur, il vous dit la vérité, il vous dit la vérité pour vous protéger, pour vous en sortir, pour agir, pour aller vers le mieux. Et ne vous inquiétez pas de, quelque part, que cette décision vous fasse régresser. Hein. C'est pas possible ce que vous avez acquis, ce que vous avez gagné, la manière dont vous avez grandi. C'est acquis. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Vous voyez? On vous parle bien de communiquer à plusieurs reprises sur cette question que vous vous posez. Hein, si vous n'arrivez pas seul vous-même à faire le clair sur cette question, tournez-vous vers des personnes qui vous aiment, hein, des personnes proches, hein, des personnes qui veulent votre bien, et écoutez-les, appelez-les, passez-leur un coup de fil, soyez actifs dans la résolution de ce problème. Hein. C'est votre cœur qui vous parle, hein. C'est votre cœur qui le souhaite, c'est votre cœur qui le veut. Hein. Et on a la page blanche qui pour moi me dit que vraiment toutes les cartes sont dans votre main. Hein. L'avenir ne dépend que de vous. L'avenir, votre avenir vous appartient. Que vous tranchiez ou pas, j'ai envie de dire un peu les dés sont joués, les cartes sont jouées, les dés sont lancés. C'est-à-dire que ce que vous savez déjà, mais que vous n'arrivez pas à vous admettre, hein, c'est pas parce que vous n'arrivez pas à vous admettre que vous le savez pas, vous le savez déjà. Donc il n'y a pas de retour en arrière possible en fait. Donc arrêtez d'avoir peur d'un retour en arrière, d'une régression. Ce n'est pas possible. On vous rappelle bien, et c'est au centre du tirage, que vous avez des gens qui vous aiment. Vous avez des gens qui vous aiment. Vous êtes entourés, appelez-les, communiquez avec eux. Ils pourront vous éclairer sur cette question. Hein. Et en dos de deck, on a quand même encore l'ancien. Donc ça me parle bien d'une rupture avec quelqu'un qui fait figure d'autorité, je pense plutôt à un homme, hein, un homme d'un certain âge, en tout cas qui considère avoir plus de maturité que vous. Hein. Alors qu'on vous dit, vous êtes complètement capable d'avoir les yeux ouverts, hein, d'ouvrir les yeux sur la réalité de ce qui est en train de se produire, et que si vous écoutez bien votre petite voix intérieure et les proches qui vous entourent, vous comprendrez qu'il n'y a pas de retour en arrière possible et qu'il faut créer imputer la séparation. Hein. Et après, c'est quand même plein d'espoir. Hein. Vous avez la page blanche, tout peut être créé, tout n'appartient qu'à vous.
Ça peut être un super, super nouveau départ, hein. Ça peut être un super nouveau départ. On va prendre l'oracle indigo pour voir un petit peu le conseil de vos anges. On va prendre une ou deux cartes. Vous êtes compris, ouais, on nous le dit à 2 reprises, hein, c'est-à-dire que vous avez autour de vous des gens qui vous entendent, qui vous comprennent. Vous n'avez pas besoin de tout leur expliquer pour que eux soient témoins exactement de ce qui se passe, hein. Ce qui fait que ils oseront peut-être pas vous le dire parce qu'ils considèrent que ça les regarde pas, c'est pas leur sphère intime, c'est pas c'est pas de leur fonction de dire quoi que ce soit ou d'agir. Par contre, ce que nous dit bien le tirage, c'est que si vous allez chercher les informations, vous allez les trouver, hein. Parce que cet état à moitié endormi ou un peu submissif ou un peu triste dans lequel vous êtes, ça met les gens que vous aimez dans le même état, hein. Ils sont tristes pour vous, ils sont éteints, ça les met, voilà, ça les met dans la même énergie. Donc, comme vous êtes confronté à la situation, c'est plus compliqué pour vous d'avoir du recul sur la situation. Vous avez les yeux fermés, mais vos amis, votre entourage, ils ont les yeux ouverts. Ils voient très bien ce qui se passe. Donc, n'hésitez pas à leur demander un petit peu leur input, hein, leur avis, leur regard sur ce qui est en train de se produire. On nous le dit par 3 fois maintenant, hein. Vous êtes aimés. Donc, vous vous sentez peut-être seul, affligé, un petit peu déprimé, laissé à votre compte. Mais en fait, on vous dit non, hein, vous êtes entouré, vous êtes aimé. Je pense que vous donnez peut-être pas assez de crédit à ceux qui vous aiment. Faites-leur confiance, parlez-leur, échangez avec eux. Vous risquez d'être surpris par leurs réponses parce que vous vous dites peut-être non, mais si il ou elle pensait que c'était pas une bonne situation, il ou elle me l'aurait dit. Mais vous savez, les gens bien, ils s'impliquent pas concrètement dans la vie, dans la sphère intime des autres. Ils attendent qu'on vienne leur demander, tout simplement. C'est beaucoup plus légitime. Et je trouve ça d'ailleurs assez droit. Mais voilà, donc si vous avez un doute, vous dites, je suis peut-être un peu dans cette situation, faites-le. Allez leur demander un petit peu ce qu'ils pensent de votre situation, de ce rapport à cette personne, hein, parce que là, on nous parle bien d'une personne. Donc, n'hésitez pas à leur demander, hein. On va demander un avis à l'oracle des 10 secrets. Confie tes soucis. Non, mais je sais pas sous combien de formes ils vont nous le répéter. Écoute ton cœur. Écoute ton cœur. Confie tes soucis. Si vous vous posez des questions, restez pas seul avec vos questions parce que vous allez pas vous en sortir. Vous allez tourner en rond. Interrogez votre entourage qui peut vous donner de l'éclairage sur la situation. C'est vraiment ce point d'interrogation qu'il faut élucider, qu'il faut mettre sous spotlight, si je puis dire, hein. Mettez un maximum d'informations autour de ce point d'interrogation pour essayer d'avoir une vision la plus large et la plus réaliste possible. Donc, interrogez votre entourage. Je suis aimée et guidée. Vous êtes aimé, je suis aimée et guidée. Encore une fois, hein, on vous le répète, hein. N'ayez pas de doute, hein. C'est vrai que quand on est un peu sous l'emprise ou aux prises d'une personne, hein, de quelqu'un qui fait figure d'autorité devant nous, on a un peu du mal à avoir la juste distance, à avoir la juste maîtrise de qui est réellement fait réellement du bien dans notre vie
vis-à-vis de qui juste profite de notre être. Donc, ne doutez pas que vous êtes aimé et guidé. Et confiez-vous à ceux qui sont là pour vous aimer. Hein. Si vous avez un doute, si vous êtes dans cette situation. Hein. Si vous ne vous sentez pas concerné, forcez pas, hein, prenez pas. Hein. On n'est pas là pour créer des problèmes. On est là pour régler les problèmes. Pour essayer de régler les problèmes. Ou aider. On va prendre juste une carte de l'oracle de lumière. Bon, j'en ai 3. De toute façon, c'est toujours pareil. Hein. On va les garder. La responsabilité. Ouais. Je pense qu'il y a un moment, si vous voulez sortir d'une situation négative, aussi désespérante soit-elle, personne ne peut le faire pour vous. Et je parle d'expérience. Hein. J'ai été dans des situations extrêmement sombres et je suis aujourd'hui heureuse, fière, satisfaite, comblée d'avoir su agir, d'avoir su m'en sortir par moi-même. Parce que la vie nous mettrait pas des épreuves si on était sauvé à chaque fois par d'autres personnes, vous voyez. Si on était sauvé par d'autres personnes, on n'apprendrait pas, vous voyez, finalement. C'est-à-dire que ce que vont vous dire les gens de votre entourage, ça va vous aider à éclaircir la situation. Mais après, il s'agira d'agir par vous-même et pour vous-même. Comprenez? Vous pouvez demander de l'aide, mais vous êtes acteur de votre situation. Vous êtes l'acteur, l'actrice de votre vie. Hein? Donc, n'en doutez pas, vous avez la force. Hein. La vie nous donne pas d'épreuves sans qu'on ait la possibilité d'avoir les ressources personnelles d'y faire face. Hein, tout simplement. La vulnérabilité, exactement, c'est ce qui est un petit peu remis en question là. C'est un petit peu ce qui vous fait peur. Hein. C'est-à-dire pour l'instant, peut-être que vous avez encore l'illusion de pouvoir être un cerf avec des grands bois dangereux qui peuvent piquer, qui lui permettent de se défendre. Mais en vrai, ce qu'on vous demande, c'est d'accepter aussi d'être le petit fan que vous êtes. Hein. Parce que s'il y a une figure d'autorité, une personne qui a de l'emprise sur vous, cette personne, elle vous voit comme un fan. Hein. Donc vous aurez beau faire semblant d'être un cerf, elle va se servir de vous comme d'un fan, hein, comme d'un enfant, quoi. Donc il faut déjà accepter de se reconnaître dans toute sa vulnérabilité pour se dire, ok, je suis vulnérable, mais si je suis vulnérable, c'est que je suis aussi extrêmement fort. Hein. On est toujours les deux faces d'une même pièce. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas reconnaître votre force intérieure, intime, tant que vous n'aurez pas reconnu, observé, regardé en face votre vulnérabilité. Exactement, et c'est ce qu'on vient vous demander d'aller chercher, votre force intérieure. Ici, vous avez votre vulnérabilité. Ici, vous avez votre force. Et inversement, ici, vous avez votre vulnérabilité. Et ici, vous avez votre force. C'est-à-dire que l'un et l'autre se répondent hein, dans notre force intérieure. Et c'est tout le pouvoir de la Lune. C'est de nous rappeler, parce que le soleil, on le voit toute la journée. On s'endort, on oublie qu'il y a la Lune. Mais en fait, les deux faces hein, de lumière et de pénombre existent. Donc, allez chercher en vous cette force intérieure qui fait de vous à la fois un être faillible, fragile, humain, et un être puissant, fort, extrêmement capable, volontaire, avec une grande force intérieure. Si vous avez envie de faire ce chemin et que vous avez envie de sortir d'une certaine situation d'emprise, hein, le conseil qui vous est donné, le premier, le plus important, je pense, c'est ouvrez les yeux, renseignez-vous, parlez-en à vos proches,
Peut-être que d'habitude, vous déversez certaines choses sur eux sans leur demander leur avis, sans leur demander leur conseil. Cette fois-ci, ne faites pas cette erreur. Ce n'est pas une erreur, mais allez leur demander, mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses de cette situation? Comment est-ce que je te parais aujourd'hui? Qu'est-ce que tu ferais si tu étais à ma place? Vous voyez? Ce genre de questions. Posez-leur des questions, interrogez-vous, demandez-vous. Il y a une belle issue à en venir parce que, au-delà de ça, vous êtes aimé, vous êtes entouré, vous êtes guidé. Écoutez votre cœur. Vous serez entendu. Ok? Donc, n'ayez pas peur. Écoutez et révélez surtout votre force intérieure progressivement. C'est ça qui va vous permettre de vous libérer de ce schéma qui, à mon avis, fait déjà partie d'un schéma passé. Hein. Voilà pour vous, groupe numéro 1, très puissant comme message. Hein. Pas du tout ce que j'attends, enfin ce à quoi je m'attendais. Si ça a parlé à certains d'entre vous, je l'espère que ça va vous donner du courage, de la résilience. N'hésitez pas, allez-y, libérez-vous, vous méritez le meilleur. Je pense à vous, je vous souhaite tout le meilleur. Et en attendant de prochains tirages, je vous dis à très bientôt. Et on passe au tas numéro 2. Au revoir. Bonjour à vous. Hop là, groupe numéro 2. J'allume les lumières. Parce que ça a l'air sombre, mais à la maison, c'est très illuminé. Petit groupe numéro 2 qui avait choisi la violine, la pierre translucide, violette. J'adore, je la trouve absolument magnifique. Elle est vraiment jolie. J'ai rajouté une petite fleur pour le décor. Je trouvais que ça manquait de beauté. On va faire un tableau avec l'alias K. J'étais très surprise du groupe numéro 1. J'étais dans une énergie on ne peut plus positive et c'est vrai que c'était un tirage très intense, hein. Très positif aussi, hein, mais c'était pas exactement les petits lutins et les petites fées. Donc voilà, bon, de toute façon les cartes elles disent ce qu'elles veulent quand elles en ont envie. Hein. Allez, on va commencer avec vous. Ok, on nous parle d'une situation qui tourne en rond, entre autres. Hein. Une situation qui tourne en rond, une situation dont vous essayez de voir l'issue, la sortie. Peut-être une situation dans laquelle vous vous êtes un peu perdu à un moment. Et là, j'ai l'impression que vous avez un peu fait le tour du perdu, quoi. Hein. Là, c'est un peu genre, bah voilà, exactement. Voilà, la voiture, on démarre, on y va, on rentre dans la voiture, on démarre. Donc, vous quittez, vous avez envie de quitter, vous êtes en train de quitter, vous quittez une situation qui tournait en rond, qui n'avait plus de sens. Vous avez essayé d'y mettre du sens, vous avez essayé d'en faire quelque chose de clair. Ça n'a pas marché. Clairement, c'était pas clair pour vous, c'était pas fait pour vous, cette situation vous convenait pas et là, vous avez l'impulse et vous êtes en train de quitter la situation, quoi. On va faire ça progressivement. On a, vous voyez, exactement. En fait, vous faites peut-être partie de ces personnes qui voient la vie un petit peu comme un labyrinthe. Peut-être même pas forcément comme un labyrinthe, mais comme une suite d'événements cycliques, logiques, qui doivent, comme si tout a une cause et tout a une conséquence. Vous voyez ? Il y a quelque chose de très comme ça chez vous. C'est
Ok, si je pars du point A, les gars, j'arrive au point B, quoi. Il y a pas de je pars de N et j'arrive à G, quoi. Ça n'existe pas. Donc je pense qu'effectivement, vous avez un esprit extrêmement logique, extrêmement une certaine acuité d'esprit, de pensée. Et peut-être que vous étiez un peu perdu dans quelque chose, je ne sais pas ce que c'est, on va aller voir. Mais là, vous êtes en train de clairement de retrouver votre chemin. Parce que le fait que les choses soient compliquées, ça vous stresse pas. C'est juste, faut qu'elles fassent sens. C'est plus ça. Ouais, il y a un retour, je vous sens en mode, j'ai été dans un truc trop compliqué, maintenant je fais un retour aux sources. Hein, je me ressource, je retourne à l'origine, je respire, je prends l'air, je prends une grande bouffée d'air frais. Il peut y avoir pour certains d'entre vous un déplacement carrément physique, hein, dans le sens non mais là je me suis trop pris la tête, il faut que je m'éloigne, il faut que je prenne de la distance, physique ou métaphorique, et que je prenne le temps de respirer, que je prenne le temps de voir un petit peu la nature, les choses pour ce qu'elles sont, hein, pour se rassurer, pour se remettre un petit peu dans ses pénates, se réancrer aussi, hein, il y a de ça. Hein. Je sais pas ce que c'est comme situation. Ça a l'air d'être une situation complexe. Hein. C'est quelque chose qui vous a... J'ai l'impression que vous avez choisi de gravir une montagne, hein, et vous l'avez prise à bras le corps. Hein, mais je sais pas, soit vous étiez trop jeune pour gravir ce type de montagne-là, cette montagne-là. Soit il y a quelque chose qui vous a fait trébucher, mais en tout cas, il y a quelque chose qui, il y a un moment, vous êtes dit non, mais ce qui se passe, non, c'est absurde. Il y a quelque chose de l'ordre de, vous aviez une logique, une cohérence dans vos actions. Et il y a un truc qui vous amène à dire non, mais ce qui se passe ou ce qu'on fait, ce que je fais, ce que les autres essayent de faire ou ce que j'essaie n'a pas de sens. Donc non. Et donc, retour aux sources. Ce retour aux sources vous permet ou va vous permettre d'avoir un meilleur regard sur ce qu'il s'est passé. Vous le voyez comme quelque chose où vous êtes un peu perdu, dans quelque chose d'un peu hypnotisant, où quelque part vous avez perdu le sens des choses. Le retour à la nature, le retour à votre propre nature, le retour à quelque chose qui fait partie de vous, qui vous ancre à votre, justement à votre logique, à votre bon sens en fait, vous permet de vous rendre compte vraiment de ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que il manquait une marche, hein, une étagère, il manquait une étape hein, fondamentale hein, à cette chose, à cette épreuve ou à cet événement ou à cette chose de vie que vous auriez voulu vivre ou que vous vouliez ou que vous étiez parti pour bien vivre. Il manquait une étape, il manquait quelque chose de fondamental pour que ça puisse se construire, exister, être là. Donc c'est intéressant parce que c'est ce à quoi vous allez pouvoir faire le chemin pour réaliser effectivement que c'était pas de votre faute parce que vous vous êtes perdu, parce que vous saviez plus où aller, parce que nananani, mais plutôt parce qu'il manquait quelque chose de fondamental à l'opération, au projet, pour que ça puisse fonctionner, hein, se concrétiser. Ce qu'on vous conseille, c'est par la suite, une fois que vous avez pris conscience effectivement que c'était en dehors de votre portée, que simplement ça ne correspondait pas à ce dont votre être, votre esprit, votre moi, hein, votre vous intérieur, ce dont il avait besoin, simplement laissez-vous porter par le courant. Laissez-vous porter par le courant. J'ai l'impression que vous avez lutté à contre-courant pendant un certain temps
Et là, vous, votre corps, votre moi supérieur, votre être intérieur vous dit non mais stop quoi. C'est pas moi. Moi je suis pas perdue. Moi je vais dans un sens, je sais où je vais. Hein, il y a un but à ce que je fais. Retour aux sources, prise de conscience que ça ne dépendait pas de vous, que vous avez pu donner tout contre vents et marées, mais qu'il manquait des choses à la base pour que le projet puisse se construire. Conseil des cartes, maintenant, relâchez. Relâchez, soufflez, laissez-vous porter par le courant, par les choses, pour pouvoir... Et vous avez l'air, je sais pas, je pense au... Là, il y a du... Je crois, il y a du 8 en numérologie, il y a du Capricorne, il y a du... Il y a du Lion, il y a du Bélier... Il y a des constructeurs, il y a du 4 en numérologie aussi. On vous dit, en fait, il va falloir lâcher prise, il va falloir relâcher la pression et puis surtout lâcher les rênes pour laisser les choses arriver à leur terme et se faire et arriver dans leur courant, dans le sens des choses, pour qu'ensuite, parce que je sais que ça, là je le sens dans les cartes, si on vous le conseille, c'est que c'est un petit peu, ça va un petit peu à l'encontre de votre tempérament. Hein, et pourtant, vous avez une logique qui fait que ça suit un certain mouvement ascendant, un certain quelque chose de souple, de coulant, mais qui cherche toujours du cohérent, ça peut être du 7 aussi en numérologie, du sens, de la pertinence, Voilà, là on vous dit, écoutez, vous essuyez un revers, quel qu'il soit, émotionnel, sentimental, de projet, ce n'est pas de votre fait, ok? Maintenant, une fois qu'on a tout donné, qu'est-ce qu'on fait? Avant de commencer à vouloir reconstruire autre chose, on se repose. On se repose. On vous invite sur cette ligne-là vraiment au repos, à prendre du temps un petit peu pour vous, à laisser les choses un petit peu se porter telles qu'elles sont, à pas forcer, parce que par la suite, vous allez pouvoir, on a les deux, reconstruire. Ouais, j'ai l'impression, là je parle à j'ai l'impression que vous êtes un peu des magiciens, mais même dans la matière, hein, de la construction, hein, c'est ça que j'entends. Surtout avec la voiture, avec la pierre, avec la montagne. Il y a quelque chose de l'ordre, vous êtes un... Ça me fait penser au battleur, ça aussi, hein. Vous êtes un constructeur, ok? Il y a quelque chose dans lequel vous avez peut-être porté beaucoup d'espoir, quelque chose en tout cas dans lequel vous croyiez, hein, à la base. Et puis ça a tourné en rond, ça n'a pas donné, vous avez donné, donné, donné. Et là, en ce moment, j'ai l'impression que vous avez un peu le déclic en train de vous dire, non mais il faut que je parte, il faut que je sorte de cette situation. Ça ne me correspond pas. Ça me ressemble, mais c'est comme un faux miroir. Vous voyez? Quand on met vraiment ces deux cartes en comparaison, là on est dans l'hypnotique, hein, dans la perte de sens, la perte de réalité. Là on est dans le concret, dans le cheminement, dans j'avance pas à pas et j'évolue et je fais mon chemin. Donc on vous demande de retrouver cette énergie-là qui est la vôtre. Ok? Et vous êtes en chemin, hein. Je pense que ça y est, vous avez réalisé, vous êtes en train de vous dire, non mais là c'est pas possible, ça donne rien, je vais arrêter de m'acharner. Et vous avez raison. Deuxième étape, si vous vous sentez un peu perdu, vous ne savez pas vers quoi vous allez, retournez aux sources. Un endroit qui vous fait du bien. La montagne, la famille, la province ou la ville, peu importe. En tout cas, un endroit où vous vous sentez vraiment épanoui, serein, sécure. Et c'est là que vous allez vous rendre compte qu'en fait, ce projet, il n'était pas viable parce qu'il manquait déjà à la base des briques à la construction. Hein, c'est comme
On parle souvent de tours qui s'écroulent, mais les fondements sont solides et on reconstruit. Là, c'est le contraire. C'est la tour, elle était montée, mais les fondements, c'était n'importe quoi. Il manquait plein de trucs, quoi. Donc, c'est normal que ça ait pas tenu. C'est pas de votre fait. Il manquait des éléments fondamentaux à la base. OK? Une fois qu'on a réalisé ça, on dit adieu, on fait le deuil d'un ancien projet. On se soulage, on respire et on se laisse porter un peu par le courant, par, je sais pas, maman et papa qui nous font une bonne soupe, par l'air de la montagne, par la neige, par les arbres, voilà. Parce que par la suite, ce qui est intéressant, c'est que plus vite vous quitterez cet ancien projet qui ne fonctionne pas, plus vite vous allez construire, vous allez avoir l'idée. En fait, je pense que cet ancien projet, il vous donne les fondements, cette fois-ci solides, hein, bénéfiques, d'un projet beaucoup plus réaliste, hein, d'un projet beaucoup plus viable. Et vous, ça va vous donner beaucoup, beaucoup plus d'assurance. La féminité, ok. Très bien. Est-ce que c'est un projet, peut-être que le projet dans lequel vous étiez, qui n'a pas donné, c'était un projet qui a fait beaucoup appel à votre masculin, comment on appelle ça? Votre, votre part masculine, vous voyez, votre yang, hein? Quelque chose qui était, en plus on a la voiture, quelque chose de très concret, fallait que ça marche avec des euros ou j'en sais rien. Mais en fait, ce qu'on vous dit, c'est que si ce projet a échoué, c'est aussi pour vous apprendre que pour qu'un projet réussisse, il va falloir beaucoup plus écouter votre part féminine, hein. Donc, votre intuition, votre sensibilité, votre impulsion intellectuelle, mais celle qui est, ouais, celle qui est sensible, qui est fine, vous voyez, celle qui est intérieure. Ouais, bah voilà, on le confirme, hein, on a le barbu qui pleure, donc c'est vraiment votre part masculine qui a besoin de se rendre compte qu'elle n'est pas viable sans sa part féminine, hein. Là, on a vraiment les deux qui sont en parallèle, hein. Donc, c'est intéressant comme tirage. Je sais pas ce qui se passe avec ces tirages, mais c'est intéressant. Je sais pas à quoi je m'attendais, mais... Avec l'ange indigo, on a réfléchir. Ouais, n'hésitez pas, n'arrêtez pas de réfléchir, hein. C'est pas le conseil des cartes d'arrêter de réfléchir. Le conseil des cartes, c'est réfléchissez, mais sortez-vous d'un certain environnement qui vous empêche finalement de réfléchir clairement. Sortez-vous de cet environnement, revenez dans quelque chose qui vous ressemble plus, un environnement qui vous inspire, qui vous évoque des choses intérieure, intuitive, féminine, intime, pour vous rendre compte justement que il ne s'agit pas d'arrêter de réfléchir, il s'agit simplement de faire de bons choix, tout simplement, de faire des choix plus pertinents, hein. Donc oui, réfléchissez, laissez la place, accueillez, à mon avis, votre part féminine. Elle vous apportera beaucoup plus que vous ne le pensez, je pense. Peut-être que vous la dénigrez un peu, parce que, voilà, féminin, faiblesse, faible, sert à rien, etc. Alors que, au contraire, un équilibre, un féminin et un masculin bien équilibré, c'est toute la richesse, hein. Auto-réflexion, ouais, je vous dis, on est chez des créateurs, des 4, des 8, des 7, des personnes qui réfléchissent énormément. Donc, si ce que je vous ai dit vous a laissé croire qu'il fallait arrêter de réfléchir, c'est pas le cas, hein. Au contraire, ce qu'on vous demande, c'est d'aller chercher une vision plus juste, plus pertinente, plus équilibrée, hein. Moins...
Ouais, moins axé sur le masculin et peut-être un petit peu rééquilibrer la balance sur le féminin. On a je suis reconnaissant, reconnaissante. Ouais, pour moi, ça veut dire que ce projet qui n'a pas abouti, c'est pas perdu, hein. C'est pas jeté à la poubelle, hein. C'est positif. Ça vous a aidé ou ça, en tout cas, ouais, ça va vous aider justement à faire le meilleur tri, la meilleure part des choses entre ce dont vous avez besoin et ce dont vous pensez ne pas avoir besoin. Hein, finalement, on va vous rappeler que si vous avez aussi besoin d'être connecté, d'être en connexion avec les choses intimes de la vie, avec des plaisirs presque enfantins, quoi, des choses qui vous mettent en émerveillement. Vous voyez? Je pense que c'est de ça dont manquait votre dernier projet, c'est de paillettes, quoi, de projection, d'émerveillement. Ça. Dire oui à la nouveauté, c'est dire non à ce qui t'a condamné. Bah, carrément. Voilà. Donc, exactement. N'ayez pas peur de refuser ce projet qui est en cours et qui vous fait tourner en rond de tous les côtés. Et simplement accueillez l'idée qu'il y a quelque chose d'autre, hein, quelque chose de différent, quelque chose de nouveau et quelque chose certainement, enfin c'est ce que nous disent les cartes, de mieux qui vous attend derrière. Hein. Donc je pense que vous avez l'intelligence pour le faire parce qu'on a l'homme sage et l'homme créatif. Hein. Simplement, je pense qu'il faut que vous soyez prêt un petit peu à faire votre deuil, un petit peu à passer à autre chose. Et donc, il y a une phase de transition à accuser, justement pour pouvoir rentrer dans une nouvelle phase de création. Voilà, c'est ce que je disais. Tu n'es pas prête, tu n'es pas prête. Donc, passez, accueillez cette phase de transition qui, pour les gens créatifs, actifs ou hyperactifs, peuvent paraître genre un peu comme des bêtes noires. Mais en fait, les transitions, les phases de transition sont super utiles. C'est elles qui, dans le fait qu'on stagne ou qu'on soit immobilisé, font qu'on est plus à l'écoute de justement de ce qui nous traverse, hein, des émotions qui nous traversent, hein, des intuitions, et c'est là que vous allez pouvoir puiser de nouvelles inspirations. Vous voyez? On va tirer une ou deux cartes de l'oracle de lumière. C'est un très joli tirage, hein. C'est pour des créatifs, des inventifs, des ingénieurs, je ne sais pas. Oh là! La moitié du paquet qui est tombé, très bien. Et là, on en a... Ah, on en a 4, non, ça va pas. Il y en a une, je vais la garder, celle qui est tombée de côté. La méditation. Ouais, je sens que c'est un peu le truc dont... Je pense que c'est quelque chose que vous faites quotidiennement, c'est-à-dire que vous êtes vachement intérieur, vous réfléchissez, vous allez chercher des solutions, etc. Si les cartes insistent sur la carte de la méditation, il peut y avoir de l'idée de un temps de repos sera le bienvenu. Un temps, mais de réel repos. Pas je réfléchis en même temps que je fais autre chose et en même temps que je fais quelque chose, je réfléchis à ce que je vais faire après, etc. Mais un vrai temps d'arrêt, en fait. Ça n'a pas besoin d'être 15 jours, hein, ça peut être 24 heures, 48 heures. 48 heures, c'est pas mal. Mais vraiment de simple repos et de se mettre à l'écoute de soi-même, justement pour que par la suite, on puisse se révéler dans toute dans toute sa splendeur. Hein. Elle est quand même super belle, la ligne de fin. Hein. Vous partez pour faire très résumé, hein, vous partez d'un échec et vous arrivez vers un succès. Donc on vous demande juste d'accueillir la phase de transition avec le plus
d'ouverture d'esprit et de cœur possible. Voilà, super intéressant comme tirage pour vous, groupe numéro 2. Moi, je suis fascinée par ce tirage, c'est un truc de fou. C'est n'importe quoi, bref, j'adore. Donc j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à tirer un autre choix au hasard. Mais dans tous les cas, moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et puis on va passer au tas numéro 3. À bientôt. Au revoir. Bonjour à vous, groupe numéro 3, qui avait choisi l'aventurine, la petite pierrette verte, vert émeraude, vert semi-translucide, semi-opaque. Un petit entre-deux, n'est-ce pas? On va aller voir un petit peu ce qui se présente. Alors, waouh, on nous parle de sérénité, de paix intérieure, de votre moi intérieur, de votre petite voix, de votre troisième œil, de votre médiumnité, de votre capacité à voir au-delà, par-delà le voile. Intéressant. Et apparemment, c'est des capacités, quelles que soient vos capacités actuelles, qui vont se développer. Et certainement se développer à une vitesse grand V. Peut-être une vitesse qui va vous surprendre. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai vraiment l'impression que vous êtes tourné envers vous-même. Et vous y travaillez, vous travaillez à révéler, à réveiller cette part intérieure, cette part de vous subtile, inconsciente, clairvoyante. Et clairement, on nous dit que vous êtes en très très bon chemin. Ouais, carrément. Je pense que ça va vous frapper en plein cœur. D'ailleurs, c'est un trajet, c'est un travail que vous faites à partir du cœur. C'est un travail que vous faites avec le cœur. Ça vient pas d'une illusion, ça vient pas de quelque chose de superficiel. C'est quelque chose qui vous anime. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est ancré en vous, mais qui a été certainement pendant pendant un certain temps, assez gelé. Un peu comme dans la roche, vous voyez, comme si on essayait de sortir un diamant de la roche. Et vous êtes en train de tailler un petit peu autour. Vous êtes en train un peu de ramollir cette matière brute. Pour justement en faire quelque chose de plus souple, de plus malléable, de plus émotionnel. Parce qu'il faut pas se leurrer, l'intuition, le troisième œil, la clairvoyance, ça se réveille avec sa capacité à détecter, à écouter, à s'informer de ses émotions. C'est un trajet, c'est une boucle, quasiment. Donc, vous êtes en très, très bon chemin pour ça. Ouais, de belles récompenses à venir. C'est un trajet intérieur qui est pas des plus faciles, qui est souvent assez compliqué. Ça nous rend un peu exclus, en fait, sous certains aspects, surtout en Occident, parce que c'est s'écouter, c'est pas exactement un truc de nos sociétés capitalistes. Mais du coup, effectivement, quand on a la patience et quand on persévère et qu'on se donne le pouvoir et qu'on perce à travers les briques et les murs et
Et les obstacles, hein, une fois que ça atteint le cœur et que le cœur est tout mou, là, il est conscient, il est vivant, il respire et tout, il y a une forme d'abondance qui va venir à vous, une forme de récolte qui va venir à vous, hein. Alors, c'est intéressant parce qu'on nous parle de la deuxième étape. C'est un peu comme si vous êtes en train de mettre en mouvement tout ça, ça va se produire, ok? Et ça, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà perçu intuitivement, c'est-à-dire si je fais le travail, si j'avance, que je reste droite dans ma juste mesure, que je m'écoute, que je me fais confiance, etc., ça va aller très vite, ça va aller beaucoup plus vite que certainement que vous ne vous y attendez. Ça va vous toucher au cœur, ça vous vous y attendez, ça c'est un but, ok? Ça va vous donner des récoltes, hein, à percevoir, à récolter, des fruits à récolter, à fructifier. Et en fait, là, c'est intéressant parce qu'on nous parle, il y a un peu un deuxième effet qui se coule. On nous parle d'une deuxième étape à venir. Donc, on va aller voir quelle est cette deuxième étape. Une deuxième étape peut-être un petit peu plus mentale, un petit peu plus dans le souci de la cohérence, en fait. C'est surtout ça. Le souci de la cohérence. Peut-être même pas mentale parce qu'on est au-dessus du cœur, on est en dessous du cœur. Mais l'idée de ce que je fais a une conséquence et la conséquence de ce que je fais aura une conséquence. Vous voyez, cette idée de maintenant j'ai la capacité de, c'est quoi le terme? De réalisation. J'ai oublié le terme, mais c'est cette capacité de créer ce que l'on projette. Maintenant, ce qu'on vous dit, c'est dans le deuxième effet qui se coule, il s'agit de ne pas s'arrêter là, pas juste au cœur qui parle et c'est magnifique et c'est merveilleux et je ressens les choses. Mais après ça, il faut retomber un petit peu, j'ai envie de dire, sur terre, concrètement, et se dire, ok, ce cœur qui palpite et qui est capable de tellement de choses, qu'est-ce que je veux, quels sont les buts en fait que je veux qu'il atteigne, tout simplement. Je parle pas d'égoïsme, même quand il s'agit d'altruisme, il s'agit de toujours réfléchir à ce que je fais ou ce que je vais faire ou ce que je vais dire va avoir une conséquence. Et c'est un truc un peu du syndrome de l'imposteur, ou non, pardon, du syndrome du sauveur, c'est de toujours quelque part agir. Et des fois, en fait, on gagne plus dans une situation pour les autres à en faire le moins. Vous voyez? Donc, 1, 2, 3, c'est à ça. C'est à réfléchir à cette question du positionnement à laquelle vous invitent les cartes, de vous dire, ok, mon cœur a une capacité de matérialisation dans la matière qui est conséquente. Maintenant, la question est de le faire avec intelligence. Qu'est-ce qui mérite que je pose mon attention dessus? Qu'est-ce qui mérite que je ne pose pas mon attention dessus? Parce que ça marche dans les deux sens. Donc, c'est un peu le deuxième effet qui se coule, c'est on vous prévient en fait de la deuxième étape de ce processus, de cette réflexion à venir. Et qu'effectivement, il va falloir gagner un petit peu en maturité. C'est pas négatif, au contraire. Ouais, je pense que ce que vous conseillent les cartes pour avoir une meilleure sensitivité par rapport à ces choix à faire, qui sont de l'ordre de la responsabilité intuitive, c'est déjà d'accueillir et d'écouter votre abondance parce qu'elle nous donne bien des indices. Et c'est aussi d'accueillir et d'écouter votre sensitivité, mais vraiment au point de vue corporel, quasi vraiment corporel. C'est-à-dire, si je touche la pierre maintenant là, à cet endroit-là, quelles conséquences ça va avoir? Ça peut paraître un peu perché pour certains d'entre vous,
mais beaucoup d'entre nous se sont posé ce genre de questions. Et ça peut être intéressant d'être à l'écoute de votre corps. Comme dirait Lise Bourbeau, écoute ton corps, écoute ton corps. Voilà, être à l'écoute de votre corps. Comment se positionnent vos cheveux? Est-ce qu'ils sont dans un élan de oui, vas-y, ou est-ce qu'ils sont dans un élan de recul? Vous voyez, est-ce que quand j'écoute la personne, je suis penchée en avant euh, dans une volonté d'aller vers, ou est-ce que je suis en recul, les bras croisés? Vous voyez? Alors ça, c'est très schématique, hein, mais ça marche à un niveau quasi épidermique, hein. Écoutez votre corps. Quand vous discutez avec quelqu'un, laissez-vous ressentir la pertinence de votre implication dans telle ou telle situation. Vous voyez? C'est très ésotérique, hein, ce tirage, mais ça me parle. Alors attendez, on en a perdu 3. 3, ça fait beaucoup. On va commencer par les premières, mais on va quand même les garder. On a ah ouais, alors c'est ça, c'est le murmure. Pour là, ouais, là pour le coup, ça me parle de murmure. Déjà dans cette, parce que une fois que les choses vont rentrer en action, ça va se passer très vite. Et vous allez arriver à cette transition beaucoup plus vite que vous ne le pensez. En fait, cette première étape de réalisation de qui l'on est prend beaucoup plus de temps que l'élan, que l'essor de qui l'on est en fait, de ce que l'on est. Donc cette première étape, une fois qu'elle est déclenchée, ça va se passer très vite. Ce qu'on vous demande, c'est de prendre le temps de prendre du recul, hein, prendre le temps de réfléchir, d'être à l'écoute de votre corps, d'être à l'écoute de votre petite voix intérieure, d'être à l'écoute de vos intuitions, de votre féminin sacré, de votre part féminine, hein, intérieure, et là-dessus, en fait, de construire. Voilà. En fait, je pense que ce dont vous informe le tirage, c'est que peut-être que vous pensiez genre, je me développe, je développe mes capacités, je suis intuitive, je machin, tac, je suis dans le cœur, ça y est, je vibre, je le sens, c'est là, c'est présent, j'ai de l'abondance qui vient, tout est réglé. Et en fait, non, tout n'est pas réglé puisque la vie est mouvement. Donc l'abondance, c'est super, profitez-en, vous le méritez, n'en doutez pas. Mais il s'agit de qu'est-ce que j'en fais après de ce cœur abondant, hein. Ce cœur abondant, il faut qu'il réfléchisse, il faut qu'il soit cohérent, il faut qu'il fasse les choses avec intelligence, mais émotionnelle, une intelligence émotionnelle. Ok? Pour vous aider, écoutez votre corps, hein, les vibrations, les ressentis, les sensations. Écoutez votre petite voix intérieure et la voix de vos anges aussi, la voix de vos esprits, de vos ancêtres, de tous ceux qui vous accompagnent et qui vous entourent, de votre ange gardien. Et soyez à l'écoute de votre féminin sacré. C'est ça qui va vous permettre en fait de construire. Je pense que vous pensiez genre construire à cette étape-là. Vous voyez? Alors qu'on vous dit non, c'est en 2 étapes, hein. Il y a encore une étape derrière, hein, qui vous permettra par la suite, hein, de construire. Vous voyez? On va la mettre là. Et voilà, et en dos de deck, on a le coffre-fort, le trésor caché. Il est là, le trésor. Le trésor, il n'est pas dans la révélance d'abondance, il n'est pas dans le fait que vous retrouviez votre cœur. Ça, ce sont des faits. C'est factuel, ce sont des choses qui vont arriver. C'est des conséquences à ce que vous avez entrepris. Mais des conséquences, il y a d'autres conséquences, vous voyez? Et si on s'ouvre comme ça et si on se met en connexion avec son être, avec son corps, avec son âme, c'est aussi souvent parce que on veut aider les autres, on veut permettre aux autres de rentrer en connexion avec leur corps, avec leur âme, avec leur être. Et là, on vous demande de réfléchir. Comment je le fais au mieux? Comment j'aide au mieux? Comment je dis la bonne chose au bon moment? Et comment je dis rien aussi au bon moment? Vous voyez? Il y a un juste équilibre. Écoutez votre corps, votre ressenti, écoutez votre voix intérieure, écoutez votre intuition, écoutez votre part féminine, votre féminin sacré,
Là est la clé de votre trésor. Très, très joli tirage ésotérique. Évidemment, hein, ça me parle beaucoup. C'est un trajet que j'ai déjà entrepris. Je dis pas que je suis au bout parce qu'on n'est jamais au bout, mais c'est... Plus on avance sur ce chemin et plus c'est savoureux. Hein. Compassion, exactement. Regardez le monde, même une fois que vous êtes dans l'abondance, que votre cœur est plein, ne perdez pas votre regard, ne perdez pas votre capacité d'empathie, hein, de ressentir ce que l'autre ressent. Comment j'y réagis, comment je réfléchis à ça, avant même de se poser ces questions. Il y a le fait d'être à l'écoute, hein, d'empathir et de compatir. Très cohérent. Et réfléchir, ouais, bah vous voyez, 1, 2, 3, pour moi ça me parle de réflexion, bim, on est dessus, réfléchir. C'est-à-dire qu'une fois que vous vous sentez libéré, plus confortable, plus en harmonie avec ce que vous êtes, comment est-ce que vous allez le réfléchir dans le monde en fait? Réfléchissez à la manière dont vous voulez le communiquer en fait cette énergie-là, quoi. Plus l'énergie circule, plus la voie est libre. Exactement. C'est-à-dire que même si on rentre dans le cœur et dans l'abondance, on ne peut pas s'en arrêter là. Hein, la vie, c'est le mouvement. Hein, le mouvement est la vie. Donc, on ne s'arrête pas là. On ne s'arrête pas en si mon chemin. On continue. Comment est-ce que je perfectionne? Comment est-ce que j'aiguise mes capacités? Hein, comment est-ce qu'elles parleront le mieux? Hein? On a sensibilité, hein, à l'inverse de rancune. La sensibilité, être à l'écoute de sa sensibilité. Hein. Comment je me mets à l'écoute de ma sensibilité? Comment je la fais rayonner dans le monde? Comment je la communique? Comment je la partage? Comment je la transmets? Au-delà de la transmettre, comment est-ce que je fais réveiller chez les autres leur propre sensibilité? Vous voyez? Et des fois, ça passe par un silence, ça passe par un geste de la main, ça passe par un stylo tendu. J'ai cette idée-là, je ne sais pas pourquoi, mais par un simple geste. Hein. Souvent, il n'y a pas besoin de grands discours, vous voyez? Des choses simples, hein, mais pertinentes, quoi. C'est intéressant, hein, c'est une question d'équilibre. On vous demande de vous ancrer dans l'instant présent. Hein. Ça va vous équilibrer à travers tout le tirage. Je sais pas dans quel sens les mettre. Ça va vous... Déjà, je pense que c'est quelque chose auquel vous travaillez au moment où je vous parle. Donc dans l'instant présent. Hein. C'est marrant. Mais c'est-à-dire que même une fois que vous avez vécu certaines percées, hein, énergétiques, sensitives, restez dans l'instant présent. Quand vous êtes en présence des autres, hein, même si vous êtes un petit peu plus à un niveau, on va dire, supérieur spirituellement, restez ancré dans l'instant présent. Les gens peuvent vous surprendre, même s'ils n'ont pas conscience exactement de ce qu'ils font. Ils peuvent être extrêmement éveillés, extrêmement connectés, extrêmement conscients. J'ai envie de dire presque malgré eux, hein, parfois. Hein. Il y en a qui cherchent évidemment à l'éveil spirituel, c'est très bien. Mais j'ai toutes mes cartes qui tombent. Mais je prends la première qui est tombée, qui est là. Mais ouais, plus vous serez dans le moment présent, en accord avec eux, en harmonie, c'est-à-dire que vous saurez vous mettre au diapason, vous saurez vous mettre au niveau, et plus que vous dégagerez pourra leur parler et raisonner avec eux, vous voyez.
Le soutien, ouais, c'est intéressant, on nous en a pas parlé dans le tirage. Quoique celle-ci, j'ai hésité tout à l'heure, je l'ai vue comme le murmure, mais ça peut être le murmure de vos proches, hein. Vous pouvez avoir dans votre entourage une ou quelques personnes qui vous soutiennent dans vos progrès, dans votre élan de développement spirituel. Euh, N'hésitez pas à le reconnaître. Enfin voilà, vous vous sentez peut-être parfois un peu seul. N'oubliez pas qu'il y a des personnes qui vous entourent et qui vous comprennent et qui vous soutiennent. On va en prendre une dernière. Hop. Et la transformation, elle est tombée là tout à l'heure. Je me suis dit, ah, c'est marrant parce que ça parle bien, mais bon, c'était pas dans l'énergie du moment. Donc, elle est ressortie, et parfait. Et ouais, bah, c'est ça, hein, c'est tout le chemin du tirage, hein. Vous partez d'un état où vous êtes en train de faire péter votre chrysalide, hein. J'ai l'impression que vous étiez comme dans des cristaux, hein. Vous voyez, comme si vous étiez euh, gelé comme ça, congelé dans des cristaux. Peu à peu, vous faites fondre les cristaux, vous les faites euh, disparaître, hein, fondre. Et là, en fait, une fois que vous serez libre de vos mouvements spirituels, si je puis dire, ça va aller très vite, hein. Et je pense que le premier effet, en fait, ce vers quoi vous dirigez, qui sera une première transformation, ne va certainement pas s'arrêter là, hein. On est toujours spirituellement, enfin bon, bah, de toute façon, dans la vie, on avance toujours, hein, donc ça ne s'arrête, on n'est jamais au bout du chemin, hein, même une fois qu'on est parti. Donc on nous dit bien, faites attention, parce que peut-être que vous prévoyez pas encore le deuxième effet qui se coule, hein, qui va être que cette énergie dont vous êtes nouvellement le papillon, hein, le magnifique papillon qui rayonne, qui inspire les autres, on a quand même le rayonnement, hein, de tous les côtés. Il ne s'agit pas d'en faire n'importe quoi, il ne s'agit pas de rayonner n'importe quoi sur n'importe qui, vous voyez. Donc, ça va demander un petit peu de canaliser aussi un petit peu ces nouvelles énergies, de savoir comment les diriger, où les diriger, comment les écouter. On vous dit, écoutez vos ressentis, votre corps, hein, vos pulsations, vos crispations, votre ressenti. Écoutez le murmure de votre voix intérieure, mais aussi la petite voix de ceux qui vous sont proches et qui vous comprennent, hein, dans ce sens-là. Et avant tout, écoutez votre intuition, votre féminin sacré, votre part féminine. Elle aussi, hein, fait partie des parts qui vous soutiennent, hein. C'est un vrai cadeau, c'est un vrai trésor qu'on vous dit que vous allez trouver, mes amis du groupe numéro 3. Vous êtes créateur de votre vie, créatrice de votre vie. Vous êtes un architecte, une architecte, hein, sur le plan spirituel. Allez-y, laissez l'énergie circuler, laissez-la libre, restez dans votre sensibilité, continuez à réfléchir à ce que vous voulez en faire, ce à quoi elle sert, quel est son but dans votre vie, et restez dans l'empathie, dans la compréhension des autres, dans l'accueil des autres. Accueillez-vous aussi vous-même avec compassion et empathie. C'est un très très beau message. Vous êtes prompte, vous êtes en face à l'orée de transformations majeures et superbes. Donc voilà, bravo, groupe numéro 3, très très joli tirage, très intuitif, très inspiré. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Dans tous les cas, je pense à vous. Je vous souhaite une très très belle fin d'année. Et puis en attendant de prochains tirages, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Voilà, donc comme j'oublie à chaque fois de faire, de préciser, je fais un petit aparté, hein, aparté. Donc un petit aparté pour vous dire, enfin pour vous inviter évidemment, si ça vous dit, que ça vous a plu, que ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre un petit commentaire, tout ça me fait très très plaisir. C'est comme ça que la chaîne évolue aussi. Et dans tous les cas, je voulais vous dire merci d'être là, merci d'être parmi nous. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouveaux messages. Et puis je vous souhaite de très très bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous dis à très vite. Au revoir.